Salut, c'est Elliot et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel où on étudie ensemble les performances mensuelles sur le marché FX. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au mois de mars 2023 qui personnellement a été un mois plutôt compliqué. Sur les marchés FX, ça a été mon pire mois depuis décembre 2021, donc je vois que ça fait quand même longtemps. Et les causes de cette performance mensuelle pour le mois de mars 2023, je pense, il y en a deux. Premièrement, on a eu beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes sur les marchés, mais ça en soi, c'est pas forcément une raison dans le sens où plus de volatilité sur les marchés peut aussi amener plus d'opportunités tout simplement et donc plus de profits. Donc ça, c'est pas une raison complète, mais la deuxième raison, c'est que je passe quand même énormément d'heures tous les jours à créer quelque chose de nouveau que je vais te partager cette année. J'en suis extrêmement fier. Mais même si j'ai l'impression que travailler énormément sur ce nouveau projet, essayer de terminer mes créations n'affecte en aucun cas mon trading personnel. Comme tu sais, au bout du compte, le trading, c'est beaucoup de psychologie, d'émotions personnelles. Et là, je pense que voilà, si je n'avais pas eu une performance aussi mauvaise, en quelque sorte, depuis décembre 2021, doit y avoir aussi une cause personnelle, ce n'est pas seulement les marchés. Et je pense d'ici un mois, j'aurai totalement fini mes projets qui sont sur le côté. Je suis vraiment extrêmement excité et fier de le faire. Donc bref, sur ce, finissons le blabla, allons tout de suite voir mon mois de mars 2023. Alors, comme tu peux voir, mois de mars 2023, alors je termine en profit. Donc, profit, c'est un bien grand mot quand on voit la performance, j'appellerais plutôt ça break-even. Et donc, comme on peut voir, j'ai eu un nombre de trades total de 10 positions, d'accord. Trade en cours, j'en ai toujours un. J'ai un achat sur dollar yen qui est toujours en cours, qui tourne en profit. J'ai eu 5 trades perdants à clôturer, 4 trades gagnants clôturés. Donc, mon hedge rate, comme tu peux voir, est de seulement 44,4%. Ma perte moyenne est à moins 0,78 R, donc ça, c'est bon. Mais mon gain moyen, lui, est de plus 0,99 R. Donc, tu peux voir que littéralement, donc premièrement, j'ai eu seulement 3 positions en profit ce mois-ci. Et tu peux voir que les positions, ça n'a pas été des gros profits non plus, quoi. Donc ça explique un petit peu la performance mensuelle. Drawdown maximum, pareil, donc c'est mon plus gros drawdown de cette année 2023 avec moins 2,9 R, moins 2,91 R. Je rappelle que le facteur R, c'est le facteur de risque. Donc si on risque 1000 € par trade, là, auquel cas, mon drawdown maximum ce mois-ci aurait été de moins 2910 $. Ensuite, en profit flottant, je suis à plus 1,05 R. Donc ça, c'est ma position sur dollar yen. Donc c'est vrai qu'en prenant en compte le dollar yen, bon, ça me permet de terminer le mois un petit peu plus en profit. Cependant, là, on est le vendredi 31 mars. Je n'ai en aucun cas clôturé ma position sur dollar yen. Je vais la faire tourner pendant avril. Donc, c'est vrai que le mois de mars 2023, je clôture avec un profit total à plus 0,06 R. Donc, encore une fois, comme je te disais, ce que j'appelle plutôt break-even. Et on peut le voir d'ailleurs sur ma performance de 2023 depuis le début de l'année. Comme tu sais, mon mois de janvier, c'était un bon mois. Mon mois de février était exceptionnel. J'ai eu un très très bon mois de février. Et voilà, mois de mars, tu peux voir carrément break-even en fait. Une série de pertes, une petite série de drawdown. Tu peux d'ailleurs voir mes performances mensuelles ici dont je te parlais, c'est-à-dire janvier, voilà, rien d'exceptionnel. Février, très bon mois. Mois de mars, aïe, comme je te disais, pire mois depuis décembre 2021. Et donc j'espère sincèrement que le fait de te montrer ça te motive et te permet de comprendre en tant que trader qu'il y a des hauts et il y a des bas. Le but, c'est juste de rester, exactement comme mon PNL littéralement, dans une tendance haussière et que les bas ne soient pas plus bas que ton bas précédent. Mais donc n'écoute aucun trader te dire qu'il n'a aucune série de pertes, qu'il gagne tout le temps, etc. C'est impossible, même les plus grands investisseurs, les plus grands traders ont toujours des périodes de drawdown. Et encore une fois, là ça te montre mon mois de mars, littéralement je suis à break-even. J'ai pourtant travaillé pendant le mois de mars, mais il faut garder cette vision long terme. Au bout du compte, je termine le premier trimestre, donc le Q1. Il faut savoir qu'évidemment la fin du mois de mars, c'est la fin du premier trimestre, avec plus de 13 R. Donc quand même un bon début d'année. Et pour toi qui regarde cette vidéo, si tu as terminé un mois en négatif ou à break-even, encore une fois, c'est pas la fin du monde, du moment que ces pertes soient gérées. Okay. Le but à la fin du mois, c'est d'être à break-even ou alors en profit. Ton but numéro 1, c'est vraiment préservation de capital. Et si tu peux faire du profit, c'est que du bonus. Mais moi, mon but au début de mois, c'est toujours la préservation de capital. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est-à-dire probablement pas la meilleure psychologie de mon côté. Et d'attention, il faut aussi savoir que j'ai raté une opportunité qui a rendu plus de 6 R. Donc c'est vrai que ça aurait carrément changé mes performances de ce mois de mars 2023. Mais encore une fois, pour tes comptes personnels, pense toujours préservation de capital.
c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est faire des profits. Donc je sais que partager mes performances de cette manière-là, c'est pas forcément extrêmement sexy. Là, je te montre pas du 98% de réussite, signaux, machin, millionnaire en 2 semaines, mais tu as au moins la réalité de ce que c'est d'être un trader à temps plein et de pouvoir vivre et de gagner sa vie en tant que trader. Donc sur ce, allons tout de suite analyser mes positions que j'ai pu prendre pendant le mois de mars 2023 parce qu'il y a des positions extrêmement intéressantes. Il faut savoir que j'ai eu ma plus grosse perte que tu peux voir juste ici, qui était à moins 1,3. Donc c'est-à-dire que j'avais augmenté mon risque de 30%, qui est quelque chose que je ne fais jamais. Ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans que je ne l'ai pas fait et ça n'a pas marché. Et donc je vais t'expliquer aussi ce que j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu hedge ma position, etc. On va aller voir ça ensemble. Donc ma pire position, mon meilleur trade, et le trade que je trouve le plus intéressant, surtout dans ma gestion de la position.